Bonjour Monsieur Gauthier, vous êtes député des Vosges, mais quel est votre métier? Bonjour Iléna. Alors c'est vrai que député c'est une fonction, mon métier c'est médecin. Je suis médecin biologiste, je dirige un laboratoire d'analyse médicale à Vittel. Comment en êtes-vous venu à cette fonction de député? Ça remonte à presque 20 ans maintenant. Quand j'ai terminé mes études de médecine, donc à Nancy, que j'ai passé ma thèse de médecine, eh bien je suis revenu m'installer là où j'ai grandi, parce qu'en fait je suis originaire de Vittel. J'ai passé toute mon enfance à Vittel, j'étais à l'école à Vittel, dans les clubs de sport, de foot, de tennis, au collège à Vittel. Et donc quand j'ai terminé mes études de médecine, je suis revenu dans la ville que je connaissais et où j'habitais, pour m'installer en tant que médecin et pour travailler au laboratoire. Et c'est vrai que j'ai dans un premier temps privilégié les études, le travail, avant de penser ensuite à m'investir dans la vie publique et politique et à me présenter aux élections législatives. Quand je suis revenu sur Vittel, notamment le président du conseil général de l'époque m'a sollicité, le maire de Vittel de l'époque m'a sollicité en me demandant si je n'avais pas envie de m'investir et d'être candidat aux élections législatives. Donc j'ai répondu oui, j'ai été élu et ça a été le début de la vie de député. Qu'est-ce que votre profession vous apporte dans votre fonction de député? Beaucoup de choses. Moi je souhaite vraiment que d'ailleurs on ait des députés à l'Assemblée nationale qui viennent chacun avec leur expérience particulière, qu'on ait des agriculteurs, des instituteurs, des avocats, des ouvriers, des médecins. Voilà, il faut qu'on ait un peu de tout, parce que l'Assemblée nationale, ça doit être une photographie de la France. Il y a 577 députés et il ne faudrait surtout pas qu'on ait 577 personnes qui se ressemblent, qui seraient 577 clones, parce qu'ils penseraient à peu près tous la même chose finalement. Donc il faut qu'on ait une expérience professionnelle particulière. Alors moi, mon métier de médecin m'a apporté beaucoup de choses. D'abord, ça m'apporte l'indépendance par rapport à la politique. L'indépendance, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'être de la politique pour vivre. Je peux très bien vivre sans politique parce que j'ai un métier. Donc, première chose, ça m'apporte l'indépendance. Ensuite, ça m'apporte quelque chose d'important, c'est la richesse des contacts. Quand tu es médecin, tu vois tout le monde, des jeunes, des anciens, des gens qui viennent de tous les horizons, de toutes les classes sociales. On soigne tout le monde. Et une salle d'attente dans un laboratoire, ça vaut bien toutes les permanences. Donc cette indépendance, cette richesse des contacts, et puis tout simplement avoir un métier, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie, comme tout le monde. C'est important d'être dans la vraie vie et de ne pas être dans les bureaux parisiens uniquement coupés de la réalité. Ça permet de garder le contact avec la vraie vie. Est-il difficile de concilier votre métier avec votre fonction de député? Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Il faut s'organiser. Ça dépend aussi des métiers. Je n'exerce plus mon métier qu'à temps partiel. Je ne peux pas être à plein temps. Je ne peux pas être en même temps à Vittel et à Paris à l'Assemblée nationale, tu imagines bien. Donc il a fallu s'organiser différemment. J'ai des associés au laboratoire. Nous sommes plusieurs biologistes à travailler au laboratoire. Donc j'ai souhaité garder un contact et rester avec mon travail de médecin, mais à temps partiel. Évidemment, là tu vois, j'étais cette semaine mardi, mercredi, jeudi à Paris, à l'Assemblée. Donc il faut bien qu'il y ait d'autres biologistes au laboratoire pour travailler. Donc ça passe par une organisation et un rapprochement avec d'autres associés au niveau du laboratoire pour pouvoir continuer à travailler. C'est indispensable. Comment avez-vous vécu la crise Covid en tant que médecin? Qu'est-ce que la commission Covid à l'Assemblée nationale? À quoi sert-elle? Alors, en tant que médecin, comme partout en France, on a été évidemment
très sollicité avec la crise du coronavirus. C'est comme on a parlé de tsunami, mais c'est vraiment ça. C'est une vague de 30 mètres qui nous est tombée dessus. Depuis plus de 4 mois, on a été noyé sous le travail au niveau, en tant que médecin, au niveau du laboratoire. Et tout le personnel du laboratoire, les secrétaires, les techniciennes, les biologistes. Il y a eu énormément de boulot à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de personnes malades au mois de mars. Là, il y a toujours beaucoup de contrôles et de tests, de surveillance à faire. Donc, ça a été une crise sanitaire et économique aussi très importante. Alors, il y a une commission d'enquête sur la crise du coronavirus qui a été créée à l'Assemblée nationale. Il y a une trentaine de députés sur les 577 qui en font partie. J'en fais partie, mon groupe politique m'a désigné pour en faire partie. C'est vrai qu'avec j'ai la double casquette, la double expérience, à la fois de député et de médecin. Alors, la commission d'enquête, c'est pas un tribunal, c'est simplement pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là, parce qu'il y a eu un manque de masques, un manque de tests au début, un manque de respirateurs, il y a une pénurie de tous ces matériels-là. Donc, comprendre pourquoi on en est arrivé là, essayer d'en tirer les leçons en cas de deuxième vague, on en parle toujours, ou même en cas d'arrivée d'une autre crise sanitaire ultérieurement, pour qu'on soit mieux préparé, qu'on anticipe mieux la crise, et peut-être tirer les leçons aussi d'une meilleure organisation de notre système de santé pour pouvoir répondre plus efficacement à une crise sanitaire comme celle du coronavirus. Eh bien, c'est le mot de la fin, Ilena. Bon, je voulais te dire que je suis vraiment très heureux, très content de faire ta connaissance et de te rencontrer aujourd'hui, et te dire que je suis vraiment admiratif de ce que tu fais. J'ai vraiment beaucoup de respect et d'admiration. Voilà, une petite fille de 9 ans qui fait preuve vraiment d'une volonté, d'un engagement, d'un optimisme devant les choses de la vie et parfois les difficultés de la vie. Vraiment, je suis admiratif et je te félicite sincèrement pour l'image que tu donnes. Et puis ça permet à chacun de s'interroger et d'avoir un autre regard sur la jeunesse, comme toi, et sur la différence d'une façon générale. C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. C'est un mot un petit peu à la mode en ce moment. Je te disais tout à l'heure que c'était important d'avoir des députés qui avaient des expériences différentes. Mais la différence, ça ne doit pas être vécu comme un handicap, ça doit être vécu comme un enrichissement. Et je souhaite que les vidéos que tu publies régulièrement permettent d'avoir un autre regard sur notre société, un autre regard sur la jeunesse, un autre regard sur le handicap d'une façon générale. Je ne suis pas favorable en tant que médecin au clonage, une société des clones, et donc je suis vraiment très heureux d'avoir pu participer avec toi à cet échange, et je te félicite vraiment de l'image que tu donnes de la jeunesse d'aujourd'hui. Merci et bravo. Merci.